Bonjour tout le monde. Dans la partie précédente, nous avons vu comment décrire le lien entre deux variables. Et selon la nature des deux variables mises en jeu, nous sommes orientés vers différents outils statistiques appropriés. Dans cette nouvelle partie, nous allons rester dans cette même démarche d'étude du lien entre deux variables. Nous allons rajouter un complément d'information par rapport à cette attitude descriptive. Nous allons pouvoir mettre en place des outils statistiques qui permettront de préciser si le lien entre deux variables, si la relation entre deux variables est forte. En statistique, on dira que la relation entre deux variables est statistiquement significative ou pas. Donc place aux tests statistiques qui nous permettront d'aborder ce sujet. Nous allons pouvoir voir notamment si le lien entre une variable quantitative et qualitative est fort, en d'autres termes, statistiquement significatif, et pareil pour le lien entre deux variables qualitatives ou le lien entre deux variables quantitatives. Donc nous allons voir les trois cas de figure. Nous allons pouvoir aussi aborder la notion d'échantillon indépendant et échantillon apparié, qui est assez importante dans le monde des tests statistiques. Et enfin, nous finirons avec un petit bonus. Quelle est la différence entre tests paramétriques et tests non paramétriques? Je commence avec une petite introduction. Qu'est-ce qu'un test statistique? Il s'agit d'un outil utilisé pour accepter ou rejeter une hypothèse bien précise en assumant des risques d'erreur. En d'autres termes, et d'un point de vue un peu plus vulgarisé, les tests statistiques aident à répondre à des questions dont la réponse est oui ou non. Je vais reprendre les outils de statistiques bivariées vus dans la partie précédente pour pouvoir rajouter cette idée de test statistique. Par exemple, nous avons vu la description du lien entre deux variables qualitatives, notamment le lien entre marque préférée et origine. On s'est demandé, par exemple, si la marque préférée des extraterrestres dépendait de l'origine de ces extraterrestres. Donc pour cela, nous avons construit ce que nous avons appelé un tableau de contingence ou un tri croisé, qui ressemblait dans une de ses formes à ça. Donc vous avez ici une des deux variables, la marque préférée déployée en ligne, la deuxième variable, l'origine, déployée en colonne. Et au sein de ce tableau de contingence, j'ai rangé ici les pourcentages colonnes, donc qui nécessitent une lecture de chaque colonne à part. Dans ce tableau de contingence, je peux dire par exemple que sur Mars, j'ai 40% de mes clients qui préfèrent la marque A, 10% des clients de la base de données qui préfèrent la marque B, 40% des clients qui préfèrent la marque C, et ainsi de suite. Je peux avoir la même lecture sur Pluton et la même lecture sur Terre. Donc, en plus de cet aspect purement descriptif des choses, je vais pouvoir demander aux statistiques de me confirmer qu'il y a un changement significatif de profil de préférence des marques à travers les planètes. Typiquement, le test statistique qui va me permettre de répondre à cette question, c'est le test du Qui2. Donc le test du Qui2 permet de tester le lien entre deux variables qualitatives. Il va me permettre de dire si le lien entre ces deux variables qualitatives est statistiquement significatif. De la même manière, si je reprenais l'étude du lien entre deux variables quantitatives, notamment le temps passé sur le site et le montant de facture. Est-ce que le montant de facture change en fonction du temps passé sur le site? Nous avons mis en place ce que nous avons appelé les coefficients de corrélation pour répondre à cette question. Je vous rappelle que les coefficients de corrélation, notamment le coefficient de Pearson, mesurent la force du lien entre deux variables quantitatives et ils sont compris entre -1 et +1. Alors le coefficient de Pearson mesure la force du lien linéaire entre les deux variables. Et voici l'interprétation des coefficients de corrélation
un coefficient proche de -1 indique un lien fort négatif. Un coefficient proche de 0 indique un lien inexistant entre les deux variables. Et un coefficient proche de +1 indique un lien fort positif. Et donc voici les trois représentations. Donc ici sur l'axe des ordonnées, j'ai mis le montant de facture et sur l'axe des abscisses, j'ai mis le temps passé sur le site. Et vous voyez que le coefficient proche de +1 indique une relation positive entre les deux variables. Lorsque l'une augmente, l'autre augmente. Ici, j'ai un lien inexistant. Lorsqu'une variable augmente, l'autre ne bouge pas forcément. Et regardez, le coefficient est proche de 0. Ici, le coefficient est proche de -1. Nous avons une relation négative. Lorsqu'une variable augmente, l'autre diminue. Lorsque le temps passé sur le site augmente, le montant de facture diminue. Là encore, nous avons une attitude descriptive. Nous allons pouvoir, en complément, calculer la significativité du lien entre les deux variables par le biais de ce qu'on appelle un test de corrélation qui va nous permettre de tester le lien entre deux variables quantitatives pour nous dire si ce lien est statistiquement significatif ou pas. Dernier exemple, description du lien entre une variable quanti et une variable quali. Nous nous sommes demandé si le montant de facture change en fonction de l'origine. Et vous voyez que le montant de facture est une variable quantitative, l'origine, quant à elle, est une variable qualitative. Pour cela, nous avons fait appel à divers outils statistiques. Je vais retenir dans ce récapitulatif les graphiques qu'on a vus ensemble la dernière fois, notamment ce graphique-là qui représente les moyennes de montants de facture en fonction de l'origine. Donc ces barres en vert représentent les moyennes et les barres d'erreur représentent les écarts types de montants de facture. Et vous voyez que grâce à ce graphique-là, j'arrive à étudier le lien entre la variable quantitative, montant de facture, et la variable qualitative, origine. J'arrive ainsi à dire que les plutoniens dépensent plus d'argent en moyenne que les martiens et les terriens. Nous avons examiner également une autre représentation graphique sous forme de boxplot. Là encore, nous allons pouvoir dire si le lien entre montant de facture et origine est significatif, si le montant de facture moyen change significativement en fonction de l'origine. Typiquement, le test que nous allons pouvoir mettre en place ici, c'est le test ANOVA ou analyse de variance. Il existe un autre test assez courant qui peut être utilisé pour étudier le lien entre une variable quantitative et une variable qualitative. Il s'agit du test T de student. Par contre, le test T de student ne fonctionne que si vous avez deux modalités dans la variable qualitative. C'est-à-dire que le test de student ne pourrait fonctionner que dans une situation, ici par exemple, avec deux origines uniquement. Si je récapitule toute l'information que je viens de dire, j'obtiens ce tableau. Ce tableau qui vous oriente vers les outils appropriés en fonction de votre problématique. Est-ce que vous cherchez à étudier le lien entre deux variables qualitatives, le lien entre deux variables quantitatives, le lien entre une quantitative et une qualitative, et la qualitative a deux modalités, ou le lien entre une quantitative et une qualitative avec une qualitative à plus de deux modalités. Vous avez des outils de stats descriptives appropriés et des tests statistiques appropriés eux aussi qui permettront donc de vous mettre un tampon statistique, une confirmation statistique vous disant si le lien entre les deux variables est statistiquement significatif ou pas. C'est le moment de mettre en œuvre un premier test statistique ensemble et nous allons nous focaliser sur le lien entre une variable quantitative et une variable qualitative et nous allons pouvoir mettre en œuvre la démarche de test qui part de la formulation de la question jusqu'à la réponse à la question et la prise de décision. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr.
Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.